Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport aux trucs et astuces sur Blender 4.5 LTS, nous allons voir ce qu'on appelle le back facing. Alors, en premier, je vais supprimer celui-ci. Ok, je vais faire Shift A et je vais mettre un mesh de type plane. Ce que je peux faire, c'est appuyer sur la touche 1 pour être en vue de face et venir dans Add Plane et dire View. Comme ça, j'ai quelque chose comme ça, c'est parfait. Me mettre en mode édition, faire un SZ et faire un truc dans ce style-là. Par exemple, j'aimerais faire, on va dire que c'est comme un jeu de cartes et j'aimerais que celui-ci ait une couleur rouge et de l'autre côté, il ait une couleur bleue. Mais sans mettre d'épaisseur. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser la fonction qu'on appelle back facing. Ensuite, ce que je vais faire, c'est appuyer ici sur New pour avoir une nouvelle couleur, venir ici dans le shading et à cet endroit-là, vous allez voir, c'est assez simple, hein, on va récupérer mon principal baiser, je vais faire un Shift D pour me mettre à cet endroit-là. Ici, je vais récupérer un mix shader. Donc là, par exemple, je vais le mettre ici plutôt de couleur rouge. Et ici, pourquoi pas en blanc. Ici, je fais Shift A, je vais chercher un mix shader. Je me positionne à cet endroit-là. Et je vais faire en sorte, donc lui, je vais le mettre ici. Et lui, je vais me positionner ici. Vous doutez bien ce qui va se passer, c'est qu'en fonction ici de mon facteur, soit je vais être tout rouge, soit je vais être tout blanc. Mais moi, ce que je voudrais, c'est avoir une face sans pour autant mettre de l'épaisseur. Je voudrais avoir une face ici qui va être par exemple rouge et une face qui serait ici blanche. Eh bien, vous avez un nœud. Si vous tapez ici Shift A, vous avez deux solutions. Vous pouvez taper ici géométrie. Vous allez accéder à différentes informations dans la référence ou la thématique input. Vous voyez, vous avez celui-ci. Si je viens à cet endroit-là, que je récupère mon nœud, il va s'appeler back facing. Et quand je viens ici, automatiquement, on retrouve bien ici le blanc et ici l'orange. Alors l'orange où on peut mettre ici du rouge et ainsi de suite. C'est un détail, hein, voilà. C'est à vous de voir la couleur que vous souhaitez mettre. Mais vous voyez que d'un seul coup, malgré que j'ai pas d'épaisseur, je peux avoir ce genre de choses. Vous avez aussi une autre façon de faire. Si je viens ici, je fais Shift A et je cherche back facing. Vous allez avoir un tout petit nœud qui fera exactement pareil. Si je viens ici, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc ça marche pareil. Bien entendu, à chaque fois, je montre un exemple un peu plus complexe qui pourrait être par exemple un jeu de cartes où il y aurait des chouettes dessus. Voilà, là vous avez quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Si on regarde à cet endroit-là, je vous ai mis subdivision. J'ai un petit peu subdivisé ma carte et j'ai fait un petit rebord sympa. Vous voyez, on a ici une chouette comme ça, donc on peut le faire avec une image. Et ici, j'ai fait quelque chose de différent. Si je viens maintenant au niveau du shading pour vous montrer ce que j'ai fait, vous allez voir que c'est pas très compliqué. On se retrouve avec deux nœuds. Vous voyez? Toujours pareil, le mix shader, mais au lieu d'utiliser des couleurs comme je vous ai montré, bah là je l'ai un petit peu transformé pour avoir quelque chose de sympa. Voilà donc ce qui m'intéressait de vous montrer par rapport à ce qu'on appelle le back facing. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.